Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes flops pour l'année 2024 dans la catégorie des produits pour les yeux. Alors, tout comme pour les produits lèvres, il n'y a pas grand chose. J'aurais pu combiner les deux, top et flop pour les produits yeux. Mais comme je vous l'ai dit, là j'essaye de combler mon planning de vidéos. Et je me dis que c'est pas plus mal aussi de faire plusieurs vidéos qui sont un petit peu plus courtes. Plutôt que d'avoir des grosses vidéos indigestes de 30 minutes où je vous parle de mes top et flops et où je mélange tout. Donc là, on va juste se concentrer sur les flops pour l'année 2024 dans la catégorie des yeux et des sourcils. Et je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose, il y a 10 produits, même pas 10 produits, donc ça va aller vite. Alors, on va commencer avec les produits sourcils. Il y a eu très peu de produits sourcils qui se sont retrouvés dans les flops et je pense dans les tops aussi parce que j'ai pas testé beaucoup de produits sourcils cette année. Je pense qu'en 2023, j'avais trouvé déjà pas mal de vainqueurs et donc du coup, j'ai pas eu le besoin d'explorer cette catégorie cette année. Il y a quand même deux produits que j'ai testés et que j'ai pas du tout aimé. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est des produits drugstore pas chers, donc je me suis pas ruinée. Mais quand même, ça reste décevant parce qu'il y a des produits de drugstore pas chers qui fonctionnent très bien et qui se retrouvent d'ailleurs dans mes tops. Ce n'est pas le cas malheureusement du Fix It Like a Boss de chez Essence qui est un gel à sourcils. Alors j'avais testé il y a un moment déjà un autre gel à sourcils de chez Essence. C'était un packaging transparent et les lettres c'était écrit en bleu. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Ah voilà, c'était écrit en bleu et le truc c'était de l'eau. Vraiment c'était juste de l'eau quoi, ça faisait absolument rien. Ce gel, ouais, c'est peut-être un petit peu moins aqueux, c'est peut-être un petit peu moins complètement inexistant, mais ouais, il n'y a rien, ça colle pas. Ça colle pas, enfin ça colle pas, c'est pas de la colle, mais je veux dire, j'ai pas l'impression que ça fasse tenir particulièrement les sourcils. C'est un petit peu plus présent que l'autre, qui était vraiment complètement nul, mais c'est quasiment aussi nul. Franchement, j'ai pas aimé. Je pense qu'il y a des personnes qui aiment ce gel à sourcils. Maintenant, il faut dire que moi, j'ai mes sourcils qui tombent quand même pas mal. Et donc, j'ai besoin, si je veux qu'ils tiennent, j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus fort, d'un petit peu plus intense. Et ça, non. Ça, pour moi, ça n'a servi à rien. Je l'ai plus réutilisé depuis parce que ça vaut rien, c'est le même. Alors, si vous cherchez juste un petit gel, juste un peu coiffant dans les sourcils, voilà, ça fera ce qu'il faut. Mais si vous voulez que vos sourcils tiennent, c'est pas là qu'il faut aller. Ensuite, chez Catrice, j'ai le Brow Fix Soap Stick. C'est donc un stick comme ça vous voyez, de cire, savon. Alors, en fait, j'aime pas ce genre de produit. J'en avais un de chez Fenty aussi que j'ai toujours d'ailleurs, mais je l'utilise jamais parce que j'aime pas ce genre de produit parce que je trouve pas ça... Alors là, comme ça a l'air facile à utiliser, parce que donc du coup, c'est une cire mais en bâtonnet. Et donc, on a juste qu'à faire ça. Mais en fait, c'est difficile d'être forcément très précis, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On peut vite quand même dépasser un peu. Et c'est épais, ça accroche et en même temps, ça colle pas vraiment non plus. Donc, c'est juste pas efficace, ni dans l'utilisation, ni dans le résultat. Donc, de nouveau, c'est un produit que j'ai, après l'avoir testé, que j'ai plus jamais utilisé. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans mes flops et que je l'y ai laissé parce que... voilà, ça sert à rien d'après moi. On passe maintenant dans les produits pour les yeux et j'ai quelques produits ici qui sont assez similaires tout en étant différents mais qui se retrouvent quand même là pour des raisons... Bon, c'est un peu de ma faute si vous voulez parce que j'achète ce genre de produits alors que je sais que concrètement je n'aime pas tellement ce genre de produit, c'est pas le genre de produit que j'aime utiliser. On va commencer par les Multichrome Flakes de chez Essence. Alors là quand même je tiens à préciser que c'est pas juste moi qui n'aime pas utiliser ce genre de produit, c'est que je conseille franchement pas que vous les achetiez, vous les utilisiez parce que ça brûle un peu. Moi ça brûle un peu, ça a un effet un peu gel mais qui brûle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire sur les paupières. C'est très désagréable et du coup moi ça m'emballe pas. Alors c'est des petits flakes comme ça, multichrome. Alors certes c'est joli mais bon, il n'y a pas des masses de morceaux brillants par rapport au gel. Disons que quand je compare à un autre produit que j'ai du même genre de chez Danessa Myricks qui a l'air exactement le même packaging, clairement on n'y est pas. Après je vous accorde qu'on n'est pas dans la même gamme de prix non plus. Danessa Myricks est très forte pour ce genre de produit. J'en entends pas autant de la part de chez Essence, on est d'accord. Mais ouais, il n'y a quand même pas des masses de paillettes et puis surtout, enfin de flakes, de petits morceaux. Et puis surtout, je vous dis, j'ai conscience du fait que moi, c'est pas le genre de produit que j'aime porter parce que je trouve ça...
Je trouve ça compliqué d'avoir un résultat qui soit homogène et qui donne toujours exactement ce que je veux, parce qu'on déplace pas forcément les flakes comme on veut, on les met pas exactement... Ouais, on n'aura jamais un résultat à 100% homogène en fait, tout simplement. Et donc c'est vrai que c'est pas le genre de produit que j'aime utiliser. Et puis surtout, quand il s'agit de ceux de chez Essence, ouais, moi ils me brûlent les paupières. Donc y a d'autres produits que j'ai de ce genre que je garde toujours en me disant « Oh, on sait jamais » parce que voilà, je trouve ça joli. Ceux-ci, je sais que je vais pas les garder parce que ça me brûle, tout simplement. Et justement, ces produits que je trouve très jolis à regarder et que je garde en me disant on sait jamais, mais que concrètement je n'aime pas porter, c'est les gels pailletés. J'en ai deux aussi de chez Moira. Moira, c'est une marque que j'adore. Ils font plein de petits produits fard à paupières mono comme ça. Splendide, vraiment très très joli. C'est pas le cas de ceci, enfin si c'est très joli, mais là je me suis plantée, c'est moi qui me suis plantée. Je n'utilise pas de gel pailleté et je vais vous expliquer pourquoi. Ici j'ai les teintes Pool Party et Disco Ball. Alors c'est très joli, mais déjà dans la teinte Pool Party, alors ce que j'aime beaucoup dans ces gels, je dois admettre, c'est que il y a parfois des gels pailletés comme ça où il y a plus de gel que de paillettes. Hein. Clairement, c'est juste un gel visqueux et dedans, il y a deux paillettes qui se battent en duel. Là, c'est pas le cas. Là, de la paillette, il y en a. Et je sais pas si vous voyez les reflets qu'il y a. Splendide, vraiment très joli. Dans cette teinte en particulier, ce qui la rend très spéciale, c'est que vous avez plusieurs tailles de paillettes. Et alors, il y a des paillettes un petit peu plus grandes. Je sais pas si vous les verrez, des petits losanges là. Vous voyez? Splendide, vraiment très joli. Mais en fait, ça rend le truc encore plus chiant à mettre parce que de nouveau, vous pouvez pas choisir combien de losanges il va y avoir sur chaque œil et où ils vont se placer. Et donc, ça rend quelque chose qui n'est pas très homogène. Alors, ça peut ne pas être très homogène et être très joli quand même. Mais concrètement, ce genre de gel pailleté, je ne l'utilise pas, en fait. Je l'utilise pas sur mes yeux. Ça, c'est typiquement du maquillage de festival, comme j'appelle ça. Vous voyez, les gels pailletés qu'on met partout sur le visage quand on va en festival, en concert et tout. Je fais pas ce genre de choses, donc en fait j'ai pas d'utilité pour ce genre de produit. Mais c'est très beau, mais simplement je sais que dans l'utilisation, j'aime pas ça parce que j'arrive pas à contrôler vraiment ce que je fais et que le problème avec ce genre de gel pailleté, même s'il y a beaucoup de paillettes, hein, c'est pas juste du gel, il y a quand même le gel aussi avec. Et que du coup, il faut avoir la paupière totalement nue, sinon ça fait de la pape un petit peu bizarre. Et bref, et puis en plus c'est des paillettes, c'est chiant. Mais j'adore les paillettes, j'adore ce qui brille. Quand je vois ces produits, je vais vous montrer l'autre. Quand je vois ces produits, quand je les regarde, rien que de les regarder, je vous jure, je sais pas, ça fait quelque chose. Ah, ouais, ça me fait quelque chose parce que c'est vraiment très très joli, c'est plein de reflets. Donc là, c'est la teinte Disco Ball, c'est holographique et tout, c'est juste splendide. J'adore ça. Je voudrais pouvoir me baigner dedans, mais mais j'aime pas en mettre sur mes paupières parce que je trouve pas ça hyper pratique. Maintenant je les garde, voilà, je les garde. Celui-ci c'est c'est un petit peu plus facile à appliquer parce qu'il n'y a pas ces fameux losanges. Là il n'y a que deux tailles de paillettes, des petites et des un peu plus grosses. Je les garde et peut-être que pendant les fêtes ce sera l'occasion d'en mettre un peu, mais ouais, je trouve pas ça pratique à appliquer, je trouve pas ça pratique à retirer, je trouve pas ça pratique à... ça s'entend pas bien avec les autres produits, je vous dis, ça peut faire un petit peu une pape si on a un truc un peu crémé en dessous. Ouais, c'est pas le genre de produit que j'utilise en fait, tout simplement, et c'est pour ça que c'est des flops, et c'est pour ça qu'en réalité, le flop c'est moi, parce que c'est moi qui ai acheté ces produits en sachant. J'aurais dû savoir en fait que j'allais pas les utiliser, mais j'ai pas pu m'en empêcher parce que c'est beau. Et ils sont beaux, hein, ils sont vraiment très très beaux. Je pense que si on veut un gel pailleté, ouais, franchement, allez chez Moira si vous voulez en avoir pour votre argent, si vous voulez avoir une bonne quantité à un prix raisonnable, si vous voulez avoir surtout beaucoup de paillettes pour du gel et pas juste de malheureuses paillettes. Franchement, allez-y, hein, vous serez pas déçus. Mais ouais, moi je les utilise pas quoi. Donc voilà, c'est flop, hein. Et c'est un peu du coup le même raisonnement et le même débat pour le gel pailleté ici de chez Unleashia, qui doit avoir un nom mais qui n'est pas écrit ici en anglais ou en français. J'ai la teinte numéro 3 et c'est très joli, mais de nouveau, hein, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps et je l'ai mis un tout petit peu comme ça sur mes paupières. Or sur mes paupières j'avais un tout petit peu d'anti-cerne, puisque moi ce que je fais très souvent quand je me maquille, c'est que je mets mon anti-cerne donc... Bah, pour camoufler mes cernes, et que je prends ce qui reste sur le pinceau et que vite fait je passe un petit peu sur mes paupières juste pour unifier un petit peu ma paupière tout simplement. Le problème c'est que du coup ben, j'ai un petit quelque chose là sur mes paupières, et quand je suis venue appliquer ce petit gel pailleté qui, encore une fois, très très joli, il y a des reflets un petit peu
un petit peu pêche dans celui-ci, vraiment très très beau. Pareil, il y a quand même assez de paillettes, il y a des pailles de tailles différentes avec plein de reflets, ça donne une texture, un truc un petit peu, ouais, sympa. Mais quand je l'ai appliqué donc par-dessus le petit reste d'anti-cerne, tout de suite ça a fait une petite... L'anti-cerne se mélange en fait au gel transparent et du coup ça fait une pape et c'est pas beau, c'est vraiment juste pas beau et donc ça m'a rappelé encore une fois, mais enfin Émilie, pourquoi t'as acheté un gel pailleté? T'avais déjà des gels pailletés qui étaient très très jolis et tu t'étais déjà dit ça va pas, ça ne va pas, ce n'est pas possible, je ne sais pas utiliser, j'aime pas utiliser ce genre de produit, je fais pas le genre de make-up qui va bien avec ce genre de produit. Donc voilà, de nouveau c'est un flop, mais un flop que je vais garder parce que j'aime bien les regarder parce qu'on sait jamais. Et un flop que je peux vous recommander si vous cherchez des gels pailletés. Franchement, ils sont très jolis, mais je ne les utilise pas. On retourne chez Moira pour un autre flop. Et là, vraiment, je suis déçue et je suis surprise parce que jusqu'à présent, ils m'ont toujours assez impressionnée avec leur fard à paupières mono, leurs ombres à paupières un petit peu à peine pressées comme ça, qui sont hyper pailletées, vraiment splendides, mais bon, vous les verrez dans les tops. Les fards à paupières liquides aussi, pareil, avec plein de reflets. Et là, c'est un fard à paupières liquide, c'est le Super Hyped Liquid Pigment que j'ai dans la teinte 22, teinte très jolie. Alors, je l'ai dans une autre formulation que je trouve beaucoup plus intéressante, mais cette formulation, ce produit, en fait... Alors là, comme ça, oui, c'est joli, mais c'est très peu pigmenté, c'est pas opaque en fait, c'est assez transparent. Alors ça peut du coup rendre le produit intéressant pour certains, mais moi, pour moi, ça c'est un loupé. Franchement, quand je vois ce qu'ils sont capables de faire en termes de fard à paupières comme ça, liquide, beaucoup plus brillant, beaucoup plus intense, ou beaucoup plus pigmenté, si c'est ça qu'on recherche, là, c'est... ouais, il y a un truc qui fait que je suis... ouais, j'étais vraiment déçue. Je vous dis, j'ai un autre produit dans le même genre de teinte et de reflet, mais dans une autre formulation que j'ai vraiment bien aimée. Cette formulation, leur Super Hype Liquid Pigment, non, je comprends pas. Alors, j'ai pas testé les couleurs les teintes de ce produit qui sont, comment dire, qui sont pas pailletées, qui sont vraiment juste des teintes mates. Peut-être que les autres, du coup, fonctionnent bien et sont beaucoup plus pigmentées, mais là, c'est pas opaque et du coup... ouais, je sais pas, c'est pas très intéressant et ça m'a déçu. Et enfin, en mascara, j'ai deux perdants. Un qui m'a pas coûté grand chose et un qui était pas donné. Et en plus, encore une fois, c'est moi, des fois j'achète des trucs et après c'est des flops. Après je me dis, bah ouais, bah oui, évidemment ça va être un flop. Quoi est-ce que tu t'attendais? C'est le cas du Tartelette XL Tubing Mascara de chez Tarte. Alors... si ça tombe dans quelques semaines, je vais le réutiliser et tout compte fait, ce sera devenu un top. Mais là, comme ça, en première utilisation, je l'ai utilisé 2 fois uniquement. Là, il vient d'être ouvert, hein, ça fait pas encore très longtemps qu'il est ouvert. En fait, il est très mouillé. C'est une texture, une formulation très mouillée et moi, j'aime pas ça. Et donc, c'est pour ça que je vous dis... peut-être que dans quelques semaines, quand il aura un petit peu séché, j'apprécierai mieux le résultat et l'application. Mais là, le fait qu'il soit hyper mouillé, je trouve pas ça agréable à appliquer. Et je trouve pas le résultat joli. J'ai l'impression, ça me donne l'impression qu'il me reste 5 cils qui sont un petit peu collés ensemble. C'est pas... je trouve pas ça très joli en termes de résultat. Alors, il est lourd. Il est lourd, c'est un mascara luxe et tout. Ouais, mais il marche pas, les gars. Pour moi, en tout cas, sur moi, il est pas joli. Alors, j'ai cru comprendre que c'était un mascara tubing assez populaire et apprécié sur le marché. Pas sur moi. Pas sur mes cils, en tout cas. J'aurais pas dû l'acheter parce que, bon, déjà, j'arrête pas de dire les mascaras essence sont très bien. Ils coûtent 3 balles, faut pas aller chercher plus cher. Il y a vraiment pas besoin. Et j'arrête pas quand même de continuer à acheter des mascaras chers. Et à chaque fois, je me dis... en vrai, chez Essence, c'est suffisant. Après, j'en achèterai encore, hein, des mascaras de luxe, parce que j'aime bien le luxe quand même. J'aime bien les produits make-up un petit peu plus chers. Et je sais qu'il y a des très beaux mascaras qui sont luxueux. Mais en l'occurrence, l'autre raison pour laquelle j'aurais pas dû acheter ce mascara en particulier, c'est parce que c'est un mascara tubing. Et les mascaras tubing, c'est donc des mascaras qui se retirent juste avec de l'eau chaude. On prend un peu ces cils, on les fait rouler un peu sous les doigts et hop, on retire. Et ça retire juste les... en fait, ça vient enrober, encercler votre cil et du coup, ça part en petits tuyaux comme ça. Alors, c'est assez impressionnant, c'est assez marrant.
Mais j'aime pas en fait, en fait j'aime pas cette méthode de démaquillage du mascara. Moi ça me perturbe toujours un petit peu. J'ai toujours peur d'aller retirer un petit peu trop de mes cils en même temps que je retire le mascara. En plus ça me dérange pas en fait d'utiliser du démaquillant. Si je mets un fard à paupières, je dois quand même mettre du démaquillant sur mes yeux, vous voyez, donc autant mettre du mascara normal que je retire du coup avec un démaquillant normal. Donc ça peut être vraiment très utile si on veut un mascara justement qu'on retire juste à l'eau claire, si on veut juste mettre du mascara, qu'on veut pas se démaquiller. Alors oui, effectivement c'est très bien, mais c'est pas mon cas, donc ça va à rien que je l'achète et j'ai été punie puisque du coup je n'aime pas ce mascara. Et enfin, dernier flop, et c'est assez surprenant parce que je viens de vous dire que les mascaras chez Essence, ils coûtent 4 balles, on se trompe pas, c'est vrai. Mais parfois quand même on se trompe un peu. En tout cas moi cette année je me suis trompée sur un mascara chez Essence qui m'a pas convaincue. C'est le Call Me Queen Dramatic False Lash Effect Mascara. Alors la brosse déjà quand je la vois je me dis ouf, non. C'est des petits picots en silicone. Là voilà, comme ça vous voyez bien, c'est des petits picots en silicone, elle a une taille un petit peu particulière et en fait rien que quand je la vois j'ai mal. Je me dis ouf, elle va me blesser un petit peu les paupières. Ouais, c'est pas une brosse hyper agréable. Je préfère toujours les brosses en poil que les brosses en silicone, mais il y en a quand même parfois qui fonctionnent très bien et qui sont franchement pas désagréables. Celle-ci, pas la plus agréable. Alors ma foi, si l'application n'était pas hyper confortable, mais que le résultat était dingue, je ferais avec. Mais j'ai pas aimé le résultat. Alors c'est pas un flop complet. Déjà, le mascara, c'est très personnel. Il y a des mascaras qui, sur le même mascara, sur 3 personnes, va donner 3 résultats différents. C'est vrai pour à peu près tout. Vous allez me dire dans le maquillage, mais voilà, ça reste très personnel. Et il y a plein de gens, je suis sûre, sur qui ça fonctionnera très bien. Mais sur moi, j'ai pas été fan. Et je vous dis, c'est un flop parce que j'ai pas aimé l'application, parce que pareil, c'est une formulation un petit peu trop mouillée à mon goût, parce que j'ai pas aimé le résultat, et parce que c'est celui vraiment que j'ai le moins aimé dans tous les mascaras Essence. Mais voilà, si vous êtes vraiment curieux et que vous voulez le tester, c'est pas le pire mascara du monde non plus. Et j'ai envie de vous dire, encore une fois, vu le prix, mais je pense que si on a besoin de satisfaire sa curiosité, même si après on est déçu et qu'on se dit ah non, je vais pas l'utiliser, bon ben voilà, c'est jamais que 3-4 euros, donc voilà, on n'est pas ruiné. Mais même si on n'est pas ruiné, voilà, moi j'ai envie d'un mascara qui fonctionne. Et celui-là, sur moi, il n'a pas fonctionné. Et voilà donc pour les flops, pour les produits, pour les yeux. Encore une fois, donc pas grand chose. Moi, ça m'arrange de pas avoir trop de flops, ça veut dire que je n'ai pas dépensé trop d'argent pour rien. Et puis pour vous, ça veut dire du coup, encore une fois, une vidéo un petit peu courte, mais au moins facile et rapide à regarder. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!